La réinsertion sociale, économique et environnementale des ex-détenus est l'une des préoccupations du gouvernement gabonais et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. À ce titre, l'univers carcéral doit permettre d'outiller les détenus en leur offrant des opportunités de recevoir une instruction et une formation professionnelle. Il faut rappeler le cadre juridique qui est la loi 378 du 1er juin 1978 qui confère 3 missions spécifiques à la sécurité pénitentiaire. Et la troisième mission qui est la prévention de la récidive qui passe par les politiques de réinsertion sociale en vue de l'amendement de détenus. Et c'est par cette mission que le commandant en chef de la sécurité pénitentiaire, Jean-Germain Fayonon, a instruit tous les chefs d'établissement de mettre en place des politiques de réinsertion qui cadrent avec nos milieux respectifs. Et nous, à OIM, on s'est basé sur la mise en place des politiques agricoles. Fort de cette exigence, les responsables de la prison centrale d'Oyem, dans le Wellentem, ont depuis 2021 sollicité la FAO pour les accompagner dans la mise en œuvre des activités favorables à l'insertion sociale des détenus. La prison toute seule ne pouvait pas, on n'avait pas l'expertise. Les activités, on peut les mener, mais comment les mener, il fallait qu'il y ait un appui technique. Et nous avons adressé une correspondance à la FAO et ils sont venus à les rescousses. En matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, la FAO ne laisse personne de côté. C'est dans ce principe que nous avons répondu favorablement à la requête introduite par la prison centrale d'Oyem, sollicitant un renforcement de capacité en vue de la réinsertion des détenus. Ainsi, depuis 2021, la FAO apporte son appui aux activités agricoles de la prison centrale d'Oyem, dont les objectifs spécifiques visés sont celles de préparer les détenus à une meilleure réadaptation sociale, économique et environnementale après leur libération, de prévenir les récidives des ex-détenus, d'améliorer l'alimentation et la nutrition des détenus à travers l'autoproduction d'aliments sains et nutritifs, d'augmenter la disponibilité de la production végétale, notamment les produits maraîchers dans les marchés locaux, de transmettre à certains détenus des connaissances pratiques dans des métiers agricoles, de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations en général et des détenus en particulier. Nous avons entamé un processus pilote de renforcement de capacité à travers la mise en place de différentes spéculations agricoles partant du vivrier, du maraîchage, en impliquant l'élevage. Ainsi, nous avons aménagé des sites pilotes au niveau de la ville et au sein même de la prison. Et dans ces sites pilotes, nous nous sommes lancés dans la production du manioc, de la banane et d'une variété de spéculations maraîchères. Aussi, nous avons introduit le volet élevage à travers les poulets de chair, les poules pondeuses et l'élevage cunicole. Des aspects qui ont consisté à cet appui-là sont notamment l'approvisionnement en intrants, à savoir les souches animales qui ont été choisies de par leurs caractéristiques génétiques, de par leurs caractéristiques organoleptiques et leur capacité à pouvoir produire de la ponte en quantité et de façon prolongée dans le temps. Il y a eu les aliments pour le bétail, notamment pour ce qui concerne le démarrage et la phase de croissance, l'engraissement pour les poules. Il y a eu également des produits de prophylaxie pour prévenir des éventuelles maladies qui sont susceptibles donc d'attaquer ces animaux qui ont été mis à disposition. Et lorsque vous arrosez, la taille de votre germoir là, c'est à peine deux arrosoirs. Vous ne mettez pas beaucoup. Et puis il y a eu un volet renforcement de capacité qui devrait appuyer normalement l'itinéraire technique, l'accompagnement ou bien la conduite de cet élevage-là. Près de 2 ans, la prison centrale d'Oyem est en relation avec les experts de la FAO qui nous ont donné des formations multiformes et des dons également. Nous avons reçu 80 Goliaths qui ont été gardés et entretenus par les agents, mais aussi des détenus qui avaient reçu des petites formations pour leur donner les rudiments de base. Après cette expérience, nous avons également reçu 10 lapins et 6 mois après, nous sommes déjà à près de 70 lapins suite
aux accouplements des lapins, nous avons dû augmenter le nombre de clapiers. Dernièrement, nous avons reçu un autre don de la FAO qui nous a envoyé 885 poussins d'un jour. En ce moment, nous avons commencé à alimenter nos poussins avec des sacs de démarrage. Les activités d'élevage menées notamment avec les poules Goliath ont permis à la prison de mobiliser des fonds afin de développer d'autres secteurs agricoles. J'ai joué le volet marketing auprès des populations. L'audit que nous avons reçu de ces poulets Goliath nous a permis de développer d'autres projets comme la pisciculture où on a acheté beaucoup de choses. Nous avions débuté il y a cela 2 ans avec les activités de pisciculture. Nous avons débuté au départ par un étang. C'est au sortir d'une formation, toujours avec notre partenaire, la FAO, que nous sommes dit qu'il fallait que nous mettions en pratique les rudiments reçus lors de cette formation. Et aujourd'hui, nous avions un nouveau site où nous avons créé sur place 10 nouveaux étangs. Dans l'optique d'étendre le projet dans les différents domaines de l'agriculture, mais aussi garantir la continuité, la FAO et la prison centrale d'Oyem ont misé sur la formation du personnel de la prison qui alors formeront les détenus. Les agents, notamment les pénitenciers, ont reçu des formations, des séances de renforcement des capacités, parce que le constat, il est là. Pour le vivrier, il y a un problème au niveau du matériel végétal de qualité. Une fois cette technique maîtrisée, les pénitenciers qui ont été formés ont, à leur tour, formé les détenus. C'est au sortir de certaines formations de renforcement des capacités où nous avions appris certaines techniques telles que le PIF, en procédant par germoire, mais également pour le manioc, nous avions appris également des systèmes de micro-bouturage. Nous avions 2 sites. Le premier est le site pilote au niveau de l'école des cadres d'Oyem. Le deuxième est le site d'Endom. Sur le site pilote d'Angoune, nous avons opté pour les activités du maraîchage ainsi que les activités vivrières. Notre culture phare sur ce site est d'abord le manioc parce que nous sommes dans notre 2e phase. Donc ce sont ces rudiments reçus lors de nos formations et ainsi que le matériel reçu qui nous a permis d'atteindre ce niveau auquel nous sommes aujourd'hui. À côté de l'absence de la FAO régulièrement sur le terrain, nous avons au niveau de la province un point focal qui est notre relais. J'ai le devoir d'accompagner la prison centrale dans les projets conjoints que mène la FAO au niveau du programme de réinsertion des détenus. J'ai pour rôle du suivi technique, des itinéraires techniques, des rotations de culture et les statistiques qui sont un élément important en ce qui concerne les apports pour les bailleurs de fonds. Donc tous ces rôles me permettent de mieux suivre les activités sur le terrain et les remonter en temps et en heure à la FAO pour savoir exactement les recadrages. S'il est clair que le projet est un véritable succès dans son ensemble et contribue significativement à la réinsertion des détenus, il est tout de même nécessaire de savoir quel type de détenus intègre le programme et dans quelles conditions. Il faut savoir qu'il y a des catégories de détenus qui sont d'abord sélectionnés au départ sur le bon comportement et surtout sur la durée de la peine. À ce moment, ils sont enrôlés dans ces activités et s'ils font preuve de bon comportement. Et nous avons le genre, les femmes ne sont pas du reste dans ces activités, les jeunes ne sont pas du reste dans ces activités, c'est une catégorie de détenus qui nous tient à cœur. La FAO porte une attention particulière aux groupes de personnes à vulnérabilité spécifique, telles que les femmes et les jeunes. Et ici, à la prison centrale d'Oyem, on remarque bien que les femmes et les jeunes constituent le plus gros effectif de la population carcérale. Ces groupes de personnes sont impliqués dans toutes les activités. L'objectif, c'est de les accompagner à être autonomes du point de vue économique à travers donc le renforcement de leurs capacités techniques pour certaines et pour d'autres à leur donner des rudiments techniques pour pouvoir développer des activités génératrices de revenus
à l'issue de la période de détention. Ce projet a impliqué beaucoup de femmes et ces activités permettent aux femmes détenues de s'occuper, de bien s'alimenter et de créer les emplois. Et depuis que je suis là, je suis très contente parce que ça dilate mon corps, mes membres. Bien que j'ai un fer au pied, mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Et au sortir d'ici, je pourrais faire puisque je connais déjà. Dans la première phase du projet, les résultats issus des réalisations se sont fait voir dans les différents domaines d'intervention. Et cela a conduit à impacter réellement le milieu incarcéral et les populations de la ville. L'impact, c'est la prévention de la récidive. Et aussi le détenu, après la prison, peut se socialiser, c'est-à-dire de ce qu'il a appris à la prison, il peut dupliquer à l'extérieur. Et c'est une partie importante de la sécurisation de notre pays lorsque le détenu sort, qu'il ne revienne plus pour les mêmes mots. À côté de ça, nous avons également sur la variété ou la variation de l'alimentation, parce que l'administration a une alimentation type, mais lorsque nous faisons ces activités qui germent, qui donnent, ça veut dire que le détenu peut changer d'alimentation. Sur les productions, la grande partie est à la consommation des détenus. Et il y a la biosécurité parce que nos activités sont saines, c'est-à-dire sans produits chimiques. Donc vous avez du bio. Et ça participe également sur la santé des détenus. Et à ce côté, nous avons le plan formation, quand les détenus apprennent les nouvelles méthodes qui nous ont été enseignées par la FAO, et que ces méthodes-là leur servent après la prison, ça veut dire que c'est un capital plus. Alors lorsqu'il y a un surplus, nous le mettons à la vente et cette vente qui va produire le peu d'argent va d'abord être affectée au niveau des besoins, des petits besoins des détenus. Et l'autre partie nous a permis, puisque nous avons commencé depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, donc la petite partie que nous recevons à l'issue des ventes nous a permis aujourd'hui, vous verrez la réalisation du canal, vous verrez également une partie déjà au niveau du MES, nous avons érigé un MES qui nous a beaucoup aidé aujourd'hui, que les agents ne partent plus dehors, aller se ressourcer ou aller prendre quelque chose. Donc nous avons le MES. Nous avons également, ce qui est surtout important, au niveau de l'intérieur, sachez que l'intérieur aussi n'était pas que ça, mais nous avons aussi aménagé un peu le cadre de vie des détenus à l'intérieur. Il faut dire que nous avons la participation aussi aux examens généraux, c'est-à-dire que le BPC, le baccalauréat. Et à ce niveau, permettez que je vous dise que la prison centrale de Yem a fait un pourcentage de 100% au baccalauréat, 76% au BPC. Et à ce niveau, nous avons des manuels scolaires qu'il faut acheter aux détenus. Nous avons le suivi pédagogique avec certains encadreurs qui viennent. Il faut un peu le transport. Donc sachez que c'est ces petites ressources qui nous permettent effectivement de supporter la saison scolaire pour les détenus. Nous avions une fiche ou encore une attestation de formation que nous remettons à ces derniers. À l'intérieur, vous allez constater qu'il y a des activités auxquelles a été soumis ce détenu durant sa phase d'incarcération, mais également son attitude pendant le temps de formation au sein des deux sites. Et de ça, il faut ajouter que le personnel aujourd'hui a appris de nouvelles techniques avec la FAO et ça a permis également de mettre des rapports assez meilleurs entre les détenus et les agents et également surtout sur le plan de santé. Vous savez que la santé seule, l'État ne peut pas, ne suffit pas. Et c'est cette contribution qui permet un tant soit peu, lorsque parfois on est cloué et qu'en attendant que le budget arrive, on essaie de s'assumer sur le plan médical dans l'achat de certains médicaments ou de certaines ordonnances militaires. Animé par une volonté accrue d'améliorer les conditions de vie de détenus, mais surtout garantir la récidivise et augmenter le niveau de production agricole dans la ville, la prison centrale d'Oyem grace aux ressources issues de la première phase du projet
et de l'appui sans cesse renouvelé de la FAO, a lancé la deuxième phase du programme qui vise à garantir son extension. Aujourd'hui, nous sommes dans notre site d'Indom pour l'extension du champ de bananeraies, comme vous voyez, et également le manioc. Nous sommes présentement sur près de 2 hectares de bananes déjà cultivées depuis le 7 août et 7500 mètres carrés de manioc. Tout ce qui est planté là que vous voyez, c'est les détenus eux-mêmes qui les plantent suivant la formation que nous leur donnons. Pour nous, on ne veut pas s'arrêter là. Nous souhaitons que tout cet espace soit envahi par les bananiers et par le manioc. Ce qui montre que les techniques sont apprises et que la formation que la FAO a dispensée au niveau de la prison centrale de Yem a porté ses fruits. Si la FAO, principal partenaire technique, reste toutefois disposée à accompagner la prison centrale d'Oyem dans cette nouvelle phase, elle reste tout de même freinée par son modèle de fonctionnement qui reste purement technique et qui ne tire ses ressources pour ce genre d'activité que dans des TCP, qui sont en réalité des fonds destinés à conduire des projets en phase d'expérimentation. La prison centrale d'Oyem veut vraiment être un modèle, un référentiel sur lequel le gouvernement peut s'appuyer pour développer un programme de réinsertion. Donc il n'y a plus de matière à réflexion, le prototype est déjà là, le modèle est là, qu'il suffirait tout simplement de dupliquer. Au niveau de ce nouveau site, il y a des difficultés d'accès qui se présentent encore. Imaginez-vous quand ces bananiers-là vont rentrer en production, bientôt le manioc, il va falloir l'acheminer vers la ville. Donc il y a lieu que les ministères travaillent main dans la main pour rendre vraiment ce site opérationnel. Il est invité le ministère de l'Agriculture qui joue déjà un rôle important. Déjà au niveau de la ville, le ministère de l'Agriculture a mis à disposition son terrain au niveau de l'école rurale des cadres. Et là, il faut que d'autres ministères s'impliquent. Par exemple, en termes d'aménagement du passage de la voie d'accès, il est souhaitable que le ministère des Travaux publics joue également un rôle à ce niveau. En fait, tous les ministères qui peuvent jouer un rôle dans la réussite de cette initiative sont totalement invités à y participer. Je ne saurais terminer mon propos sans pourtant remercier la FAO, le PNUD pour l'accompagnement. Et cet accompagnement qui est très significatif pour nos partenaires. Et je vais transmettre également toute la gratitude au commandement en chef de la sécurité pénitentiaire pour ce soutien que la FAO, pour cet accompagnement que la FAO témoigne au gouvernement gabonais et que davantage que ce soutien puisse se pérenniser pour le bien-être de nos pensionnaires, peut-être qu'il soit également élargi à d'autres prisons. Cela nécessite alors l'implication des autres acteurs tels que les bailleurs de fonds et le gouvernement. Parmi les nombreuses pistes auxquelles le Gabon fait face afin de dynamiser son économie et lutter contre l'importation des produits agricoles afin de garantir une sécurité alimentaire à sa population, le programme de réinsertion des détenus semble montrer son efficacité dans un pays aujourd'hui tourné vers le développement de toutes les couches de la société. Tout porte à croire que les jours meilleurs dans le secteur agricole sont possibles si un accompagnement solide se présente à ce programme.